Bonjour à toutes et à tous. Alors, si on possède un bien en Israël ou qu'on envisage d'y investir, eh bien, ce qui suit va vraiment nous intéresser. En s'appuyant sur l'expertise du cabinet Drey & Drey, on va voir ensemble comment la question de l'impôt sur les loyers, qui ressemble souvent à une charge inévitable, peut en fait devenir un véritable levier d'optimisation. Ah, voilà la question qui fait rêver, n'est-ce pas? Payer zéro impôt sur ses revenus locatifs en Israël. Alors, est-ce que c'est juste un fantasme de propriétaire ou est-ce que c'est une possibilité bien réelle? Allez, on regarde ça de plus près. C'est vrai que pour beaucoup d'investisseurs, l'équation semble assez simple, hein. On a des revenus locatifs, donc forcément, on paie des impôts. C'est perçu comme une charge inévitable qui vient grignoter la rentabilité, bref, une sorte de fatalité fiscale contre laquelle on ne peut rien. Mais justement, est-ce que c'est vraiment une fatalité? Et si on essayait de voir les choses différemment? Si cette charge, qu'on pense fixe, pouvait en fait se transformer en un levier qu'on peut actionner? Eh bien, c'est exactement là qu'intervient l'art de la stratégie fiscale. Alors, la clé de tout ça, elle se trouve dans un principe. Un principe qui est, et j'insiste, 100% légal. C'est la déduction des frais. L'idée, ce n'est pas de ne pas payer d'impôts du tout. Non, c'est de payer le juste montant en réduisant la base imposable. C'est une approche intelligente et surtout, c'est la loi elle-même qui nous y autorise. Et là, attention, il faut être très clair sur un point fondamental. Ce dont on parle ici, c'est d'optimisation fiscale, c'est-à-dire une gestion intelligente et parfaitement légale. Ça n'a absolument rien à voir avec l'évasion fiscale, qui, elle, est illégale et bien sûr très risquée. D'ailleurs, si on connaît un peu le système français, ça va nous paraître très familier. Le mécanisme est en fait assez proche de celui de la location meublée, vous savez, les statuts LMP ou LMNP. Le principe est exactement le même. On va identifier toutes les charges pour, au final, faire baisser le revenu qui sera imposé. Et au cœur de ces stratégies, il y a ce qu'on pourrait appeler l'arme secrète, l'amortissement immobilier. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, c'est assez simple. L'administration fiscale part du principe que le bien immobilier s'use avec le temps, il perd de la valeur. Eh bien, cette perte de valeur, qui est un peu virtuelle, on a le droit de la transformer en une charge bien réelle qu'on peut dédire. Et croyez-moi, c'est souvent la plus grosse déduction de toutes. Bon, allez, assez de théorie, passons au concret. Quelles sont exactement ces fameuses dépenses qu'on a le droit de déduire? C'est un peu la boîte à outils de l'investisseur averti. Alors, regardons ça de plus près parce que c'est vraiment là que ça devient intéressant. On a bien sûr l'amortissement, ça on l'a dit, c'est le plus gros morceau, mais il y a aussi les intérêts du crédit immobilier, et puis les frais d'agence, les honoraires d'avocat pour rédiger le bail, et évidemment tous les travaux d'entretien et de réparation. En fait, chaque ligne de cette liste, c'est une opportunité de réduire l'import final. Ok, passons maintenant à quelques questions très concrètes. Celles que beaucoup de propriétaires se posent, ça va nous permettre d'y voir encore un peu plus clair. Première question, et elle est importante. Est-ce qu'il faut absolument créer une société, une SCI par exemple, pour pouvoir en bénéficier? La réponse est non, un non catégorique même. Un simple propriétaire en nom propre peut tout à fait appliquer cette stratégie. Ce n'est pas du tout réservé aux sociétés. Autre question qu'on entend souvent, celle qui concerne les non-résidents. Est-ce qu'une personne qui ne vit pas en Israël doit payer des impôts sur les loyers qu'elle perçoit là-bas? La réponse est oui. Sans hésiter. Dès lors que le bien est en Israël, les revenus qu'il génère y sont imposables. Et c'est précisément pour ça que, pour un non-résident, connaître ces techniques d'optimisation est absolument crucial. Finalement, si on y réfléchit bien, le plus important, c'est peut-être de changer de perspective. L'optimisation fiscale, ça n'est pas juste un petit bonus, un petit plus pour les malins. Non, c'est avant tout un moyen d'éviter de perdre de l'argent. Tout simplement, l'inaction, le fait de ne rien faire, ça a un coût bien réel. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. L'optimisation fiscale, ce n'est pas une sorte d'astuce secrète réservée à une poignée d'initiés. Ça fait partie intégrante d'une bonne gestion de son patrimoine. C'est ce qui permet à un bien immobilier de donner tout son potentiel et de rapporter ce qu'il est censé rapporter. Et tout cela nous laisse avec une toute dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. Au-delà des chiffres et des calculs, la vraie question à se poser, c'est quel est le coût réel de ne pas optimiser? Combien d'argent est laissé sur la table chaque année, simplement par manque d'information ou par inaction? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être menée par chaque propriétaire.